Bonjour, 2020 aura été une année de grands basculements. Le coronavirus qui a envahi la planète et qui a conduit la plupart des gouvernements à décider de mesures extrêmement fortes, de confinement notamment, d'interdictions multiples, de voyager principalement, aura mis à jour beaucoup de nos fragilités. Fragilité environnementale d'abord. Ce virus ne vient pas de nulle part. Il vient de la déforestation, d'une trop grande proximité entre les animaux sauvages et l'être humain, d'une pression économique sur la nature qui se fait trop forte, d'une pression démographique également au moment où la population mondiale explose. Ce virus est une alerte, ce n'est pas un cas isolé, c'est sans doute le début de difficultés écologiques et environnementales majeures liées à la perte de notre biodiversité et au réchauffement climatique. Cette crise sanitaire, nous la traversons encore à l'heure où je vous parle. Elle a eu des conséquences, bien entendu, pour la santé de beaucoup de nos compatriotes, et c'est d'abord à eux que nous pensons, aux malades, à ceux qui ont perdu la vie, à ceux qui souffrent de séquelles, et à leurs familles. Elle a eu aussi des conséquences économiques graves, mettant à l'arrêt notre économie pendant de longs mois et de longues semaines, et encore aujourd'hui, de nombreux commerçants, et notamment les bars et restaurants, mais je pense aussi au monde de la culture, au théâtre, au cinéma, au tourisme, sont fermés, impactés par les mesures gouvernementales visant à limiter les contacts. Ces conséquences économiques auront demain des conséquences sociales. Nous voyons d'ores et déjà monter la pauvreté fortement, la précarité et malheureusement aussi le chômage dans des catégories de population qui n'avaient jamais connu ni la précarité ni le chômage. Ces conséquences sociales, nous devons aujourd'hui les affronter et il est à craindre qu'elles soient plus graves encore dans les semaines et dans les mois qui viennent. 2020 aura été donc une année exceptionnelle, hors du commun, qui restera dans l'histoire comme le moment où des gouvernements ont rencontré les premières conséquences d'un désastre environnemental que finalement nous avons tous contribué à créer. Quelles leçons allons-nous tirer de cette crise ? Elle a révélé également des fragilités économiques. Nous nous sommes rendus compte que nos médicaments, mais aussi beaucoup des produits que nous avons l'habitude de consommer et d'utiliser dans notre quotidien, sont fabriqués ailleurs, et notamment, nous le savons, en Chine et plus généralement en Asie. C'est notre souveraineté industrielle, notre souveraineté économique qui est aujourd'hui en question et qu'il va nous falloir reconquérir. 2021 est devant nous. Nous attendons avec impatience des moyens de sortir de cette crise. Un vaccin a été trouvé par différents laboratoires. Nous connaissons aujourd'hui un certain nombre de difficultés de distribution. Nous-mêmes, vos élus, ne sommes pas à ce jour informés des modalités de la vaccination que nous espérons tous pouvoir réaliser rapidement et massivement. Aujourd'hui, seuls nos aînés bénéficient de ce vaccin et nous espérons que notre EHPAD en bénéficiera dans les jours qui viennent. 2021, quelles conséquences tirerons-nous de cette crise ? Pour nos services publics dont nous avons perçu les fragilités, en premier lieu, nos hôpitaux, l'hôpital public. Depuis des années, il est à la mode de critiquer le service public, de demander une réduction du nombre de fonctionnaires, et c'était devenu le discours dominant, le discours à la mode. Et puis nous avons vu, à l'occasion du premier confinement notamment, que c'était, et cette expression trouvée par la presse sonnait juste, les premiers de corvée qui étaient en première ligne pour soigner, accueillir les malades, pour prendre soin de nos personnes âgées, pour accueillir les enfants des soignants. Et à cette occasion, nous avons redécouvert toute l'importance de nos services publics, de nos infrastructures qui ont été tant malmenées ces dernières années.
nous devons en tirer un certain nombre de conséquences au niveau national, et j'espère que ce sera le cas, même si malheureusement aujourd'hui les mesures qui sont prises ne semblent pas tout à fait aller dans ce sens, ou en tout cas pas suffisamment. À Saint-Médard, en tout cas, nous avons fait ce choix. Tirer les leçons de la crise, c'est regarder en face tout ce qui nous menace, mais c'est aussi le faire avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Nos premiers conseils municipaux ont été consacrés à la mise en place de 3 piliers forts. L'écologie, parce que notre avenir ne s'écrira pas dans un environnement dégradé, et nous l'avons inscrit comme première priorité de notre mandat avec une ligne verte qui sera consacrée à la protection de la biodiversité, mais aussi à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment par l'isolation de nos bâtiments publics. Mais nous avons aussi lancé un plan vélo que nous construirons avec vous, et bien d'autres mesures visant à protéger notre environnement et notre cadre de vie. La démocratie ensuite, parce que nous n'en sortirons pas par des solutions autoritaires. Bien sûr, dans tous les moments de crise, un certain nombre d'entre nous ont la tentation d'avoir recours à un chef, à un homme fort, comme on dit, qui viendrait régler tous les problèmes. Nous savons tous que c'est illusoire. Nous sortirons de cette crise ensemble et donc avec plus de démocratie. C'était l'objet de notre deuxième conseil municipal, où nous avons instauré toute une série de mesures pour faire vivre la démocratie participative, conseil de quartier, maison de la citoyenneté, des appels à projets et bien d'autres choses qui vous permettront de donner votre opinion et de faire avec nous, ensemble, la politique municipale pour l'avenir de Saint-Médard. Et enfin, un troisième conseil municipal consacré à la justice sociale et à la solidarité, parce qu'il n'y a pas de société forte quand les inégalités progressent au point où elles en sont arrivées aujourd'hui. Nous avons pris là encore toute une série de dispositions pour renforcer dans la période de crise l'aide que nous apportons au monde associatif, notamment au Secours populaire, au Secours catholique et à toutes les associations caritatives. Nous avons renforcé les moyens du CCAS et puis nous avons aussi aidé le personnel de notre EHPAD qui a été avec beaucoup de courage en première ligne pour protéger nos aînés durant toute cette crise et qui l'a fait avec beaucoup de dévouement et d'efficacité. Nous avons aussi pris toute une série de mesures ponctuelles, la distribution de masques pour les plus démunis, la distribution de masques gratuits en tissu pour les enfants dans toutes les écoles, une aide de 100 € aux familles qui avaient supporté le coût du premier confinement. Et puis nous avons pris des mesures de plus long terme pour faciliter l'accès à la mobilité, l'accès aux études, parce que nous pensons que lutter contre la précarité, c'est lutter sur tous les fronts, sur le front de la santé, du logement. Nous ouvrirons bientôt des logements d'urgence qui manquaient cruellement à Saint-Médard. C'est la mobilité, c'est l'accès à l'emploi. Nous avons signé une convention avec Pôle emploi pour renforcer sa présence sur notre territoire, puisqu'hélas, comme partout dans notre pays, le chômage monte. Au prochain conseil municipal, nous instaurerons la garantie jeune qui permettra aux jeunes Saint-Médardais, aux jeunes Saint-Médardaises d'être accompagnés individuellement, soit vers un retour à l'emploi, soit vers l'apprentissage, soit vers une formation. Bref, nous avons tiré toutes les leçons de cette crise. Plus d'écologie, plus de démocratie et plus de solidarité. Et au fond, 2021, le choix qui est devant nous pour tirer les leçons de cette crise est clair. Nous avons vu l'échec d'un certain nombre de solutions autoritaristes. Ça a été le cas avec M. Trump aux États-Unis, mais c'est le cas dans bien d'autres pays. Et il y a un chemin alternatif. Ce chemin, c'est plus d'écologie, plus de démocratie, plus de solidarité. Nous sommes engagés, comme élus municipaux, à construire autour de ces 3 piliers un Saint-Médard plus solidaire, où il fait bon vivre, un Saint-Médard
équilibré qui respecte tous ces quartiers, un Saint-Médard de la proximité où vos élus sont sur le terrain, proches de vous, multiplient les concertations, les discussions et construisent avec vous la politique municipale. Je vous souhaite au nom du conseil municipal, de l'ensemble des élus de Saint-Médard-en-Jalles et des agents municipaux à qui je veux rendre hommage dans cette période difficile car ils se sont mobilisés avec beaucoup de compétences et beaucoup d'énergie pour faire face à cette crise et répondre aux difficultés du temps. Vous souhaitez une belle et heureuse année 2021 pour vous-même, pour vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Si nous empruntons ensemble cette voie, 2021 sera peut-être l'occasion d'un nouveau basculement vers une société plus bienveillante, plus positive, où chacune et chacun peut trouver sa place dans le respect de chacune et de chacun. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Merci beaucoup.